notamment du Maquis Bernard et les SAS. J'ai l'honneur de représenter ces derniers aujourd'hui. J'étais au sein du 22e SAS la semaine dernière en Grande-Bretagne. Et vous n'imaginez pas à quel point ils sont attachés à notre histoire commune de l'été 1944 en Morvan. Outre-Atlantique également, cette histoire morvandaise passionne certaines familles, historiens et journalistes. L'histoire de la bataille de Vermont est notamment racontée par le célèbre journaliste du New York Times, Charles Kaiser, dans son livre The Cost of Courage. Plus proche de nous, le colonel Leduc, chef de corps du 35e régiment d'infanterie, dont nous remercions le détachement ici présent, a souhaité inscrire dans l'entraînement de ces hommes un passage obligé sur les traces des maquisards du Morvan, devenus, à l'été 1944, maîtres dans l'art de la guérilla. La présence du président du comité de Côte d'Or de la Fondation Maréchal Delattre montre également à quel point la France n'a pas oublié que ces maquisards furent à l'origine de la reconstitution de l'armée française grâce à l'amalgame réalisé à partir de Besançon par le général Delattre. Qu'ils en soient remerciés. Enfin, l'amicale du Maquis Camille a réussi pour la première fois depuis 80 ans à obtenir une reconnaissance nationale pour les maquis de la Nièvre, de l'Yonne et du Morvan, pour l'ensemble des cérémonies jusqu'à l'été 2025. Ce combat mémoriel a été mené pendant plus d'1 an et demi par des bénévoles, pour vous tous, sans exception, en mémoire de l'ensemble des acteurs et martyrs de la résistance, dans l'esprit du serment de Cru-la-Ville. Que ces bénévoles en soient remerciés. À l'heure où la paix nous paraît si fragile et où notre liberté pourrait être attaquée à nouveau, ce qui doit faire notre force dans l'adversité et nous remplit d'espérance, c'est avant tout l'ancienneté et la solidité de notre histoire. Un moment vient toujours où le problème du succès est une question de lumière et se réduit à rechercher la voie tracée par nos anciens. Ce moment, c'est à chacun de nous de se mettre en position de le saisir, cette place, de la connaître. Il faut toujours agir comme si l'on était au centre de l'action, guidé par leurs mains invisibles. Nous n'oublierons jamais, we'll never forget. Fermez le banc.